Le thème d'aujourd'hui que nous allons aborder, c'est Jeunesse prend conscience. J'aimerais dire que tu me dises, on dise ensemble. C'est bon? On va dire ensemble. 1, 2, 3, je prends conscience. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, je prends conscience de quoi? C'est la question qu'on va se poser. Je vous rassure déjà, quand on va commencer, c'est pas à moi de vous faire prendre conscience. C'est à vous-même de prendre conscience. C'est bon? Et pourquoi je dois prendre conscience? Vous-même, vous allez comprendre pourquoi il faut prendre conscience. Et je vais vous prendre le texte des bases que nous avons. Le texte des bases que nous avons, c'est ce texte-là. Luc 16, le verset 24. Et le texte des bases, c'est ce monsieur-là. On parlait du riche, le pauvre et le riche. On disait que le pauvre, il était là, il était en train de chercher à manger. Le riche, lui, faisait comme si la vie était, il ne regardait pas Dieu. Pendant que le pauvre, lui, regardait Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, comment il a pris conscience? Il dit, lui, il était déjà allé en enfer. Et ça lui dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette... Quand il était sur terre, on a parlé, non? On a dit, mon frère, l'enfer existe où? Il a dit, non, laissez-moi vos histoires vous raconter de n'importe quoi. Mais il a pris conscience où? Il a pris conscience où? Il faut savoir une chose, c'est que tôt ou tard, on prendra conscience. Je ne sais pas, dans notre vie, qu'est-ce qui se passe. Mais les choses que tu prendras conscience. Conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va voir la définition ensemble. La prise de conscience, c'est le fait de prendre pleinement conscience de quelque chose dont, jusque-là, c'est bon? Jusque-là, on ne voulait pas voir ou assumer la réalité. Ça dit que, on me parlait de ça, mais je dis, laissez-moi vos choses là, vous me racontez de n'importe quoi. On te dit, non, mais laisse ça. Tu dis, vous m'embêtez avec ça. On te dit, mais arrête ça. Oh non. Mais le jour là, tu diras, donc ce qu'on m'a dit, c'était vrai. Et tu fais quoi? Tu prends maintenant conscience. Que mes parents m'avaient parlé de ça depuis. C'est maintenant que je prends conscience. Regardez un peu là où vous êtes là. Aujourd'hui, certainement, vous jouez avec le courant à la maison. Ça dit que vous avez tendance à laisser les lumières allumées. Vous partez dormir. Tu allumes la télé, tu laisses la télé allumée, tu pars dormir. Les parents, quand ils viennent, ils vont vous dire quoi? Ouvre là, faut arrêter la lumière, non? Parce qu'on n'est pas encore conscience que quand on laisse le courant là, ça utilise quoi? Les unités au compteur, non? Et qui dit unité au compteur, ça dit quoi? Il faut payer à la fin du mois, non? Quand vous n'êtes pas encore conscience que ça là, on paye cher, qu'est-ce qu'on fait? On joue avec, non? Mais un jour, tôt ou tard, vous allez aussi être parent. Vous allez prendre conscience à cet instant-là. Ah tiens, le pasteur nous avait dit que il faut économiser le courant là. Donc c'était vrai. La même année que je vous ai dit, l'école. Beaucoup n'ont pas compris conscience de l'importance de l'école. Mais c'est plus tard qu'ils prendront conscience. Et c'est à ce moment-là qu'on va se regarder. Tu vas commencer à penser, mais le pasteur m'avait parlé de ça. Mon père m'avait parlé de ça. Les responsables de l'église m'ont parlé de ça. Mais je n'ai pas pris quoi? Conscience. Cela peut être l'éveil de son attention à une question jusqu'alors mal, perçue. D'en acquérir une connaissance claire et nette. Regardez un peu ces enfants-là. Dites-moi, est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils sont conscients? Qu'est-ce qui fait dire qu'ils ne sont pas conscients? Parce qu'ils jouent avec le... Regarde, lui, il est content. Ouh, le feu! Vous savez ce qu'il a fait là? Il a pris, il a mis... Certains font ça. Et il ne faut jamais faire ça. Vous savez, les grandes maladies que les gens gagnent, quand tu prends les trucs là, il a pris l'essence. Il l'a mis dans la bouche. Il a fait le boire. N'essayez même pas. Même si tu dis non, c'est juste dans la bouche, je n'avale pas. Mon frère, tu as avalé. Tout ce que tu mets dans la bouche, il faut savoir. Même si tu ne penses pas, il y a quand même une graine ou bien une goutte, je ne sais pas comment il faut dire ça, qui est rentrée dans... Et ça là, on appelle ça les maladies. En fait, c'est les trucs qui appellent les maladies cancérigènes. Et les cancérigènes, ça dit quoi? C'est que ça te détruit à l'intérieur. Et ça ne peut pas guérir. Tu es fini avec ça. C'est bon? Donc, tout ce que je dirais, il y a certaines choses que vous allez prendre conscience tout de suite. Il y a des choses que vous allez prendre conscience plus tard. Ça dit, il y a certains qui vont se retrouver au paradis. Ils vont dire, oh, donc c'était vrai. Oh, merci Seigneur. Je me suis gardé pur. Oh, je me retrouve en enfer. Donc c'était vrai. Oh, je souffre. Il ne faut pas prendre conscience trop tard. Voilà pourquoi cet enseignement d'aujourd'hui, c'est pour dire, soyez conscient maintenant. Ou bien si tu n'as pas encore pris conscience, cherche à prendre conscience. Vous savez, il y a des gens qui ont fait un choix d'être. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que ça, c'est pas bien, mais ils ont fait un choix.
Ils ont dit, moi, je suis conscient et je fais ma vie comme je veux. Il est conscient. Et le problème, c'est que Dieu a dit, tu es libre. Au moment où tu connais, tu es libre. Regardez un peu, à quel moment on parle de la conscience. Vous, aujourd'hui, vous êtes grand, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous savez déjà ce qui est bien, ce qui est mal. On est d'accord, non? Quand vous voyez cet enfant en train de jouer avec le feu là, selon vous, c'est bien ou c'est mal? C'est comment? C'est comment? Il y a des gens qui dorment encore. C'est comment? Il y a des sœurs là-bas qui ne parlent pas. C'est comment? Ou bien c'est bien? Comment ceux qui ne parlent pas, je dis c'est bien. Ça dit que c'est bien pour eux. C'est bien? C'est bien? Ah, mais il y a d'autres qui ont dit oui. C'est bien pour qui? C'est mal pour qui? Ah, donc ceux qui ne parlent pas, mais là c'est bien. Ou bien ils ne sont pas avec nous. Vous voyez, non? Ça dit qu'il y a des gens qui n'ont pas pris conscience qu'ils sont encore à l'église. D'autres sont encore, ils sont encore à la maison. Ah, mais c'est ce que vous faites, hein? C'est-à-dire quand on vient à l'église, on n'est pas conscient qu'on est à l'église. C'est qu'on est devant la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Qu'en ce moment, vous êtes devant Dieu. Bon, pas moi, c'est pas moi Dieu. C'est bon? Sinon quelqu'un va dire, oh, il a dit on est devant Dieu, donc c'est lui. Comme il est devant nous, comme ça, non, c'est pas moi Dieu. Mais quand on est là, tous ensemble, on est devant Dieu. Ça dit que le ciel nous régale. Mais certains ne sont pas conscients de ça. Voilà pourquoi certains font comme ils veulent. Hein. Ils sont à l'église, s'assoient, ils mettent. Ah, laissez-moi ça. Parle, pasteur. Parle. D'autres, il a la position, il est en train de penser à son poulet, là, laissez à la maison. Oh là là. Là, je rentre là. Non. Je mange ça là, avec le manioc. Vous voyez un peu? Pourquoi? Il n'a pas conscience là où il est là, il n'a pas conscience de ce qu'il est en train de faire là, il n'a pas conscience. Il s'est dit que l'on est là pour faire les blagues, bien c'est la punition des parents, on a dit, on va vous punir, vous allez aller à l'église. Non. L'église, c'est pas la punition. L'église, c'est parce qu'il faut que vous preniez comment? Conscience. Amen. Donc, regardez ces enfants-là, ils jouent avec le feu. Comment un enfant comme ça va jouer avec le feu? Il ne sait pas que ça peut le brûler. On continue. C'est bon? Et je vous ai mis un peu les différences là. Regardez un peu cela. Quand un enfant de Dieu est conscient que la bagarre, ce n'est pas bien, il ne va pas faire la bagarre. Or, beaucoup ne sont pas conscients. Beaucoup sont même prêts à tuer les autres. Ça montre que quoi? Ils ne sont pas encore quoi? Conscients. Il y a des gens qui font des choses sans même savoir pour qui il faut faire ça. Je fais ça. Il ne sait pas, mais il fait quand même. Il n'a pas encore pris conscience. Voilà pourquoi je vous dis, frère, vous venez à l'église. Il faut que vous soyez conscient pourquoi vous venez à l'église. Pourquoi vous mettez pied à l'église? Pourquoi vous êtes arrivé ici? Tu es peut-être arrivé pour la première fois, mais il faut que tu saches pourquoi on t'a invité. Pourquoi on t'a dit viens à l'église? Pourquoi on t'a dit ça? Parce qu'il y a des gens qui vont dire merci. Parce que je ne savais pas pourquoi on m'a amené à l'église. Mais en sortant de l'église, je sais maintenant pourquoi je suis venu à l'église. Et Dieu m'a fait quoi? Grâce. Amen. Et je vous prends l'exemple de quelqu'un, comme je disais le texte de début, de Luc là, Luc 16, on va relire ensemble au début, c'est bon? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement une brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient quoi? Encore lécher ses ulcères. Donc vous voyez les chiens, non? Qui viennent lécher ses plaies. On dit, le pauvre mourut. Donc vous voyez, malgré tout ça là, il a fait quoi? Il est mort. Il est mort. Jeune frère, jeune sœur, est-ce que tu es conscient qu'on va mourir? Peut-être que toi tu as encore beaucoup d'années, tu dis non, moi j'ai encore beaucoup d'années. Non. On a appelé tous à arriver à partir des pays mortels. On est tous appelés à mourir. Je veux dire que tu prennes conscience de ça. Parce que beaucoup là se disent qu'ils sont encore là pour toujours. Donc ils vivent leur vie en pensant qu'ils ont le temps. Frère, tu peux sortir même de l'église. Bon, le nom de Dieu que ça ne va pas arriver. Mais quelque chose t'arrive. Voilà pourquoi, quand on est conscient de ça, celui qui est conscient de ça dit Dieu, je n'ai que tout. Seigneur, je n'ai que ta grâce. Et hier même, avec ma femme, on regardait des images un peu, des gens qui ont raté les accidents. Et quelqu'un roulait sa voiture, soudainement, un truc est quitté de notre voiture. Ça dit qu'un morceau de fer est quitté de notre voiture. C'est venu, c'est rentré dans son pare-brise à lui là. Donc c'est venu. Et là où il y avait le passager, et puis à côté là, vous voyez quand tu fais là, non? À côté là. Il y a souvent des gens qui restent là, non? Vous qui aimez rentrer le taxi devant là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le truc est venu rentrer directement là, foum! Pas s'enfoncer dans le siège. Il a garé. Quand tu vois ça, tu dis, mon Dieu. Pourquoi ça allait là-bas? Ça aurait pu venir vers lui, non? Mais c'est allé où? Là. Et là encore, il aurait pu avoir quelqu'un, non? Il aurait pu dire, bon, je pars avec mon enfant à l'école. Et ça vient, boum. Pour vous faire comprendre, frère, que c'est la grâce de Dieu.
quand on a envie. C'est une grâce. Voilà pourquoi quand je me réveille le matin, conscient de ça, je dis Seigneur, merci pour le souffle de vie. Il y a d'autres qui sont partis, ils ont dormi. Ils ne sont plus jamais réveillés. Ça s'est arrêté là pour eux. Mais toi, tu as ouvert les yeux ce matin. Tu as dit, oh, je vois encore le jour. Seigneur, merci. Amen. Et donc voici. Et après on dit quoi? Il fut porté par les anges. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est mort? Il fut porté par les... Dans le sein de qui? Ça dit que lui, comme il avait conscience que moi un jour si je meurs, Dieu viendra me chercher. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu le chercher. Après on dit quoi? Le riche quoi? Mourut aussi et il fut quoi? Enseveli. On continue la suite. Dans le séjour de mort, le verset qu'on a lu au début, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham. J'ai mis en rouge ici, dans le séjour de quoi? Des morts. Il a levé les yeux et il a pris conscience que, oh mon Dieu. Donc lui là, il est là-bas. Moi je suis ici. Comment? Il ne faut pas que tu arrives à ce niveau-là. On continue. C'est bon? On est ensemble? Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et on voit Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Vous imaginez un instant. Nous là quand on a soif, on finit un litre d'eau. Lui c'est quoi? Vous voyez l'eau non? Je mets le doigt comme ça. Tic. Vous voyez la goutte qui va tomber là? Je viens, je dépose ça. Tic. Il dit ça là, c'est bon pour lui. C'est suffisant. Mais imaginez donc le degré de souffrance. Le degré de souffrance. À tel point que même une goutte d'eau suffit. Une goutte d'eau suffit pour te faire du bien. Nous là quand on a soif là, qui a soif et puis la mine gorge, c'est bon. Qui? Quand tu sors là, le soleil chauffe là. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne finis même pas la bouteille là, je sais pas. N'est-ce pas? Parce que tu as tellement soif. Mais lui il dit même une goutte. Pour vous expliquer le degré de souffrance. Voilà pourquoi je dis frère, sœur, prends que l'enfer est un endroit de tourment. Un endroit qu'il ne faut même pas y aller. C'est bon, on peut avancer? Et qu'est-ce que Abraham a répondu aux riches? Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu es quoi? Toi tu sauves. D'ailleurs, il y a entre nous et toi un abîme, donc là c'est une séparation. Donc, c'est parce que vous comprenez un peu. Ça dit que, il dit, voilà pourquoi je dis, l'enfant de Dieu qui est conscient n'en vit pas le païen. Or, les jeunes chrétiens que vous êtes, vous enviez les païens. Vous avez pris conscience que l'enfer existe. Vous avez pris conscience que l'enfer là, il ne faut même pas aller là-bas. Parce que ce qu'eux ils font là, ça va les conduire directement là-bas. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Je ne suis pas en train de dire que il faut rester pauvre. Non, je vous ai dit à peine là quand on a commencé, je dis mes futurs ingénieurs. Parce que j'attends de vous les enfants qui sont ingénieurs. Quand j'arrive, on dit voilà les enfants des MIV. Ils sont là avec les voitures, ils ont des belles maisons, ils sont tous mariés. Voilà. C'est bon? Mais quand on me dit les enfants des MIV, voilà, ils sont là. Voilà, l'autre là-bas c'est les prostituées, l'autre c'est un soulard, l'autre c'est voici. Bon, on va dire toi le pasteur, regarde tes membres. Il dit quelle honte. Même Dieu va me dire, Jacinel, regarde. C'est ça là. Vous voulez des fonds qui sont des jeunes qui travaillent avec la valeur. Et quand je dis les jeunes ingénieurs, c'est pas des ingénieurs qui sont dans les choses bizarres. Hein. Vous avez compris, non? Ah oui. C'est parce que vous rentrez les choses bizarres vous-même. Hein. Vous allez prendre conscience de ce qui se passe là-bas vous-même. Nous, on ne voit pas là-bas. Nous, c'est selon la bénédiction qui vient de Dieu. Et lui-même a dit ça, la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas un chagrin qui suit. Tu es dans la paix et dans la joie. Amen. On continue. Donc, regardez un peu. C'est dommage, mais il y a encore des enfants de l'église qui volent. Moi, je vous ai dit, quand j'étais jeune, je volais un peu de temps en temps. Ça veut dire que je vois quelque chose qui ne m'appartient pas. Je prends. Je prends. Mais depuis que j'ai écouté la parole de Dieu, je ne touche plus. Quand je vois quelque chose qui ne m'appartient pas, je laisse. Même quand l'intention est là. Prends, mais personne ne va te voir. Prends, qui va même savoir? Personne ne va savoir. Et Dieu va savoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je laisse. C'est pas que je n'ai pas envie. C'est que si je prends, on ne saurait jamais mais qu'on a pris, que j'ai pris. Mais comme Dieu là, il dit, non. Dieu ne m'encourage pas à prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Je ne prends que des choses qui m'appartiennent.
m'appartiennent. Ou bien ce qu'on m'a donné. Et ça, je crois. Je suis comment? Je suis. Est-ce que tu es conscient de ça? Tu es conscient de ça? Ou bien tu n'es pas conscient de ça? Que prendre quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est un vol. Je vais vous prendre un exemple. Dites-moi un peu. Imaginez que vous avez laissé vos 500 que vous voulez aller à l'école. Donc, prends le taxi avec. Quelqu'un passe, récupère les 500 là, part avec. Quand tu arrives, tu vas faire quoi? Tu peux même pleurer, non? Parce que c'est ton argent que tu devais aller à l'école avec, non? Est-ce que vous savez que celui qui a fait ça, est-ce qu'il est conscient du mal qu'il fait à l'autre lorsqu'il prend ça? Ça dit que quand tu veux être un enfant de Dieu, sois conscient de ça. Dis, c'est pas ma chose, c'est pour l'autre. Si je prends, je risque de faire du mal à qui? À l'autre. Et la Bible nous dit quoi? Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Si tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, toi ne fais pas du mal. C'est parce qu'on comprend un peu. Amen. Si tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, ça veut dire que toi tu ne veux pas que quelqu'un vienne te mettre, en fait, vienne te créer des choses bizarres dans ta vie. Toi, en retour, ne le fais pas aux autres. C'est bon? Oh, nous là, on est les premiers champions à être hypocrites, à être méchants avec les autres. Et après, on veut que les autres soient bien avec nous. Mais toi-même, tu fais le mal aux autres. Et tu veux à la fin qu'on dit, oh, il t'a fait du mal, ça va aller, hein. Oh, toi-même! Quand tu veux faire le mal là, tu ne réfléchis pas. Quand ta petite soeur t'a fait du mal là, hein? Parce que c'est la petite soeur, non? Tu as pris pour moi, un coup de poing. Mais toi, quand tu fais quelque chose à l'autre là, quand tu avais venu te mettre, pardon. Non, il n'y a plus les pardons. On te met aussi, ouah! C'est pas ça. Hein, mon ami du parc. Quand tu veux t'appeler le petit frère, bon, tu m'embêtes aussi, moi je fais quoi? C'est pas ça. C'est ça, non? Bah oui, hein. Et c'est à cause que Dieu a dit, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi aux... C'est pas ce que la Bible dit. Parce que pour que Dieu te pardonne, il faut que tu sois capable de pardonner aux autres, non? Donc, Dieu n'est pas pour ceux-là qui refusent de faire du bien aux autres et tu veux qu'on te fasse du bien à toi. Dieu n'est pas un Dieu injuste. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Oh, beaucoup des enfants de Dieu font du mal, après disent Dieu, pardon. Tu fais du mal. Tu voles, tu triches et tu viens dire Dieu, pardon. Mon frère, est-ce que tu es conscient que Dieu n'aime pas le vol, n'aime pas ça? Et c'est pas un Dieu de l'injustice. C'est bon? On peut avancer? On continue. Maintenant, regardez ce que le riche va dire. Conscient de ça, il va faire une prière. Il va faire une prière. Il va dire, le riche dit, je te prie donc, puisque tu ne peux pas envoyer Lazare venir m'aider moi ici, en enfer. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un venir m'aider. Bon, moi je te prie quand même, s'il te plaît. D'envoyer Lazare dans la maison de mort. Il dit, car j'ai quoi? J'ai 5 frères. Ils ne sont pas encore morts. Ils sont encore en vie. Lui, il est mort. Il dit, il a 5 frères. Il dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de... Lui, il a pris conscience, mais il a pris conscience en retard, en enfer. Et en étant conscient, il ne veut pas que ces 5 frères-là viennent là-bas aussi avec lui. Il va dire, pardon, on voit Abraham interpeller les gens là-bas. Vous dites, ne venez pas y. Et c'est le message aujourd'hui. Et c'est la grâce que ce message a été écrit dans la Bible. C'est pour dire aujourd'hui, vous qui êtes là. Ça dit que les morts là-bas disent, ne venez pas. Ceux qui sont en enfer disent, ne venez pas. Ils disent, ne venez pas. C'est pas ce que vous comprenez un peu. Ils disent, ne venez pas. Ça dit que n'allez pas en enfer. Et ça, il faut que vous soyez conscients. Ça dit que je dis toujours dans ma vie, je dis toujours, et ça je dis aux autres, moi, je ne veux pas d'abord aller voir que l'enfer existe pour croire que l'enfer existe. Je ne veux pas. Je préfère déjà rester dans la posture de dire, ça existe et je ne veux pas aller en enfer et je fais tout ce qu'il faut pour ne pas aller en... Attends, on va te dire que là-bas on torture les gens, on bastonne les gens. Tu vas encore aller là-bas voir? Curieux, tu vas dire non, je ne vais pas un peu voir. Ils disent quoi? Non, je ne vais même pas aller voir. Si on bastonne les gens. Tu vas aller voir. On te dit que là-bas on tue. Tu vas aller quoi? Chez nous, vous avez vu quand on dit le réflexe de l'homme africain. Chez nous, et ça c'est un bon réflexe qu'on a donné. Quand on voit les gens courir, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Tu vois les gens qui courent, tu dis que je ne réfléchis pas. On court. Après, on pose la question, on court pourquoi? Attends, est-ce qu'on se voit la face? C'est vrai, non?
Non, je ne vous cache pas la vérité. Il faut savoir. Quand je vois les autres courir, je sais qu'ils courent, ils ne courent pas par hasard. Il y a forcément quelque chose de grave. Et tu vois les papas, les mamans qui courent. Toi, tu vas rester le jeune. Non. Ils courent, moi je cours. Je ne reste pas là. C'est bon? Ça va pas demander, on court quoi? Hein? C'est quoi là-bas derrière? On court quoi? Oh non, il y a un petit chien qui fait le bruit. Oh. Donc on court là pour le petit chien là. Mais on court là, il y a un monsieur avec le fusil à battre, tu. Ah bon? Là, tu accélères même mon corps, tu dis. Mais la première chose, je cours d'abord. C'est pour dire, frères et sœurs en Christ, vous ne savez pas. Toi et moi, on n'est pas là en enfer, on n'a pas vu ce qui se passe en enfer. C'est bon? Certainement, Dieu te fera un jour la révélation, comme l'a fait à certains, de voir l'enfer. C'est bon? Mais tant que tu n'as pas, tu passes la base de quoi? De ce que les autres disent. Amen? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les gens me disent que l'enfer existe. Moi, je ne veux pas dire que je vais aller voir l'enfer. Je ne sais pas si on comprend un peu. Donc, le réflexe, quand je sais que quelqu'un m'a averti, je dis, dites-moi, qui aime souffrir? Qui peut me lever courageusement dire, moi là, j'aime souffrir. Moi, j'aime souffrir. Qui peut lever la main et dire ça là? Frère, la souffrance de l'enfer, même ici quand tu te gifles tous les jours, c'est mieux. C'est mieux. Les témoignages que j'ai reçus de ceux qui sont allés en enfer, mon frère, ma soeur, n'est pas. N'est pas. Le problème, si je pose ce terme pour vous, c'est pourquoi? C'est parce que vous, les jeunes aujourd'hui, vous n'êtes pas conscients de ça. Vous pensez que c'est une affaire de grands. Vous pensez que c'est une affaire d'adultes. Entends, c'est pour vous aussi. Vous n'êtes pas épargné par ce qui va arriver. Dès que tu es conscient du bien et du mal, tu es prêt à être jugé. Celui qui n'est pas encore prêt, c'est les bébés. Vous avez vu mon ami Lonal, il est là encore, c'est un petit bébé, il ne connaît pas ce qu'il fait. Vous avez encore un bébé Esther, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'il peut même lancer le caillou à quelqu'un, il ne sait même pas pour qu'il lance le caillou. Mais nous, on est conscient que ça là, si je fais ça, je te fais mal. C'est-à-dire que tu es conscient que si je prends ça, je te lance ça, je te fais mal. Mais tu le fais quand même. Tu le fais quand même. C'est-à-dire que tu es joyeux de voir l'autre souffrir. Tu es content de voir ton frère ou ta soeur, tes parents en train de pleurer. Quand je vois des jeunes papas dire, mais arrête gay, arrête, change la vie, là, c'est pas une bonne vie. Tu es content de ton corps, il n'y a plus courage. Vous m'adorez, non? Il n'y a plus de voir. Frère, soeur, quand tu seras en enfer, tu seras seul. Papa et maman seront au paradis. Tu seras en train de souffrir, en train de pleurer. Et comme faisait Lazare. On continue. Abraham répondit, ils ont Moïse. Et ça, c'est qu'Abraham a dit à ceux-là. Il a dit, tes 5 frères là, je vais te reprendre par rapport à eux. Ils ont qui? Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Qui les écoute. Qui écoute quand on dit ça, c'est pas bien. Parmi vous, il y a certains qui sont baptisés et d'autres qui vont être baptisés d'ici là. Si vous baptisez, c'est que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Voilà pourquoi on ne baptise pas quand tu n'es pas conscient. On te baptise si tu es. Mais quand tu es conscient, le problème c'est à ce niveau-là maintenant. Les jeunes, quand ils sont baptisés, à un moment, on a l'impression qu'ils font une vie tordue. On dit, attends, tu es conscient de ce que tu as fait quand tu as dit, il y a Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Est-ce que tu es conscient de ça? De la marche maintenant que tu dois avoir. Oh, beaucoup, nombreux sont baptisés. Mais quand tu regardes leur vie, tu as l'impression que, mon Dieu, c'est triste. Hein? C'est triste. On ne demande pas la perfection. Mais quand on regarde leur vie, on dit, mon Dieu. Attends. Toi, tu es baptisé. Tu as compris le sens du baptême. Ou bien tu as fait le baptême parce que tu voulais faire le buzz. Parce que tu vois la Sainte-Seine. Oh, c'est mignon. Hein? Oh, la Sainte-Seine. Oh. C'est ça qui est goût même. C'est ça qui est goût. Bon, je vais me goûter un peu. Je ne vais pas me baptiser. Bon, je ne cache pas que moi aussi avant, j'avais un peu l'impression. C'est ça qui est goût. Ça fait comme moi dans la gorge. Mais après, j'ai compris par les enseignements que la Sainte-Seine, c'est symbolique. Voilà pourquoi Sainte-Seine, on ne prend pas n'importe comment. Tu prends ça n'importe comment, tu cherches, tu attires sur toi les problèmes. Les problèmes. Et ça, c'est pas les démons. C'est entre toi et Dieu. Donc, tu cherches toi-même la colère. Tu dis, Dieu, viens ici. Tu peux prendre la Sainte-Seine de Dieu. Mais c'est ce que ça veut dire. Hein? Quand tu prends la Sainte-Seine de manière illégale, ça veut dire que tu ne mérites pas de prendre ça. Tu peux quand même prendre. Voilà pourquoi on ne blague pas. Moi-même, toi, on n'encourage pas les gens à dire, je ne prends pas ça. Parce que quand tu dis, je ne prends pas, tu dis quoi? Je fais, c'est mon choix. Ah ben oui, hein. C'est bon? On peut avancer? Mais si quelqu'un des morts, il dit non, Père Abraham. Il dit non, Abraham, non, je ne suis pas d'accord avec toi.
Oui, c'est vrai, ceux qui sont sur terre, ils connaissent les choses, ils connaissent. Mais il faut quoi? Il dit, si quelqu'un de mort arrive là-bas, il leur dit, vous là, l'enfer existe. Là, ils vont croire. Vous comprenez un peu ce qu'il dit? Hein? Il dit, si un mort revient à la vie, il dit, les frères, l'enfer existe. Là, ils vont croire. Donc, vous là, vous êtes prêts à croire quand un mort va venir, vous allez croire. Il dit non, mais il a bien dit. Il a dit, et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il dit, Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse, c'est bon? S'il n'écoute pas, et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort va faire quoi? Reviendra. Ça dit, il dit, c'est pas ça. Le problème, c'est même pas à ce niveau. Même si un mort vient dire, l'enfer existe. Même s'ils voient un ange qui vient dire, l'enfer existe, ils ne vont pas, s'ils n'ont pas envie de croire, ils ne vont pas croire. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas pris conscience que c'est vrai. Tu n'as pas besoin de voir les choses pour croire. Voilà pourquoi il a dit, vous vous rappelez Thomas qui est venu, a dit, si je ne vois pas les blessures de Jésus sur les marques, sur les mains, tout ça là, je ne crois pas qu'il est ressuscité. Quand Jésus-Christ est venu, comme il l'a dit, il s'est agenouillé, il m'a dit, Seigneur, pardon. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à croire. Et Jésus-Christ a dit quoi? Heureux celui qui croit sans avoir, heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. On va faire un jeu. Tu vas demander à ton voisin d'à côté quel est son prénom. C'est bon? On y va. Demande. Ton voisin d'à côté, son prénom. Tu es seul? Bah, viens ici. Viens ici. Vous allez demander. Vous connaissez déjà? C'est sûr? Bon, si j'appelle un, j'ai dit, il s'appelle comment? Vous allez me dire non? C'est bon? Bon, on va faire 1, 2, 3. Vous allez dire le nom de la personne. 1, 2, 3. Bon, on change maintenant. Celui qui est devant vous. La personne qui est devant vous. Demandez le nom de la personne qui est devant vous. Demandez, même si vous connaissez déjà, demandez. Et les autres, donnez un autre nom qu'ils ne connaissent pas. Oui, tu demandes derrière. Merveille, tu ne demandes pas. C'est pas le seul prénom, hein. Il a un autre prénom caché là. Demande le prénom caché là. Demande. Ah, tu connaissais ça? Tu as vu? C'est bon, vous avez pris. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, amen. Regardez le nom des autres. Vous avez dit quand vous venez à l'église, il faut connaître le nom des autres. Avec moi, vous allez connaître le nom de tout le monde. C'est bon? Après, on va faire un classement, on va changer les classements. On va dire, bon, ceux qui sont là-bas viennent devant, ceux qui sont derrière passent là-bas. Ah ben oui, hein? C'est bon, non? Ok, on va avancer. Donc, est-ce que vous avez compris, frères et sœurs en Christ? Que ça là, il dit, si vous n'écoutez pas les prophètes, vous n'écoutez pas les pasteurs, vous n'écoutez pas les gens qui viennent vous parler de Jésus, vous allez écouter même un mort. Même un mort va venir, quitter là, c'est encore la sorcellerie que vous voulez faire là. Est-ce que c'est faux? La preuve, quand les gens disent que l'on a ressuscité quelqu'un là-bas, la première chose qu'ils disent, oh c'est faux, c'est les démons. Est-ce qu'ils croient? Vous ne croyez pas? C'est bon? Amen? Vous avez le courage, non? Ils sont forts, non? Hein? Et ils jouent avec le feu là. Hein? Et ils rient, hein? Ok. On avance. Ce ne sont pas, là on remet à partir du verset 30, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux-là qui mettent en pratique, qui seront quoi? Ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu seront comment? Justifiés. Ça veut dire que ceux-là, quand Satan viendra les accuser, c'est Dieu va dire, qui? Tu accuses qui? Qui était là? Vous savez, quand tu as quelqu'un, imaginez un instant, quelqu'un qui est honnête avec vous, quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui ne triche pas. Le juge, comme vient de dire que la personne a triché, vous avez dit quoi? Vous avez dit que c'est faux. Même si la personne a vraiment triché, vous avez dit que non, c'est faux. Moi, je connais la personne, elle ne triche jamais. Et si c'est même arrivé, peut-être c'est vraiment une faiblesse, ou bien c'est trompé. C'est pas ce qu'on comprend un peu. Mais en fait, c'est comme ça. Quand tu as donné ta vie à Dieu et que tu es vrai avec le Seigneur, quand Satan va venir, on l'appelle l'accusateur. C'est-à-dire que vous savez, quand on parle devant le tribunal, là, il y a toujours celui qui défend, il y a celui qui fait l'accusation, non? Vous savez ça, non? N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Et surtout, n'allez pas. Peut-être allez-y quand vous êtes juriste. C'est-à-dire que c'est vous le juge autant pour moi. C'est-à-dire qu'on dit, prisonnier, rentrez. N'allez pas en tant que prisonnier ou prisonnière. Vous comprenez?
C'est pas si je parle à des jeunes et des frères. Vous comprenez? N'allez pas là-bas. Et faites tout pour n'y pas y aller. J'ai vu des gens qu'on a jugés à cause de la boîte sardine. Ah oui. Il allait faire 5 ans en prison. À cause de la boîte sardine. Et au lieu d'aller travailler là, dur pour avoir l'argent pour acheter la boîte sardine, lui, il a décidé d'aller voler pour avoir la boîte sardine. Mais il est autour. J'ai vu les gens tuer des autres à cause de 25. Rends-moi mes 25. Rends-moi mes 25. Il a pris le couteau. Il allait en prison. J'ai vu les autres tuer les autres à cause du match. Moi, je suis le Barça. Moi, tu es le Real. Qui? Moi? Qui? Moi? Bagarre. Après, moi. Oh non, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Tu es en prison. À cause de quoi? Des bêtises. Donc, prenez. Frères et sœurs, prenez conscience. Vous êtes des jeunes, oui. Et vous savez, vous avez un avantage que d'autres n'ont pas. Je vous assure. Vous avez un avantage que d'autres n'ont pas. C'est que vous êtes encore jeunes. Vous n'avez pas encore commis des bêtises. Vos grands frères, les adultes, ou bien vos parents, s'ils pouvaient revenir en arrière, ils devaient le faire. Ça passe, on comprend un peu. C'est-à-dire qu'il y a certains parents qui vont dire, si c'était à refaire, vous avez jamais écouté les gens qui disent ça, si c'était à refaire, je devais changer tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que la manière dont ils ont évolué, ce n'est pas la bonne chose. Vous avez encore la grâce d'être jeune. Vous avez encore la grâce de ne pas avoir commis des choses bizarres. Mais c'est le moment de vous ressaisir et de prendre conscience que non. Voilà pourquoi vous avez l'avantage quand on a des témoignages. Ne prenez pas les témoignages comme des histoires. Oh, une belle histoire, hein? Non, c'est pas une histoire pour te faire plaisir à la chair. C'est une histoire pour te faire prendre comment? Prendre comment? Conscience. Voilà pourquoi on a donné le témoignage de ce monsieur-là. Je continue. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit par la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. C'est bon? Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur pensée s'accuse ou se défend tout à tout. C'est-à-dire que les païens, ils font naturellement, on dit, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais en fait, pourquoi on dit aujourd'hui c'est bien, c'est pas bien? Si Dieu n'existait pas, à quel moment on devrait dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien? Qu'est-ce qui te permet de dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien? Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de dire? Mais c'est parce que c'est Dieu. Quand je viens, je tape mon petit frère. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est pas bien de taper mon petit frère? Parce que c'est Dieu. Ça va, ça comprend un peu. Voilà pourquoi on dit, le païen, de manière naturelle, il sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est bon? Et quand il fait ce qui est bien, il se réjouit. Mais quand il fait ce qui n'est pas bien, la loi justement dit, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi vous allez voir les gens, quand ils font quelque chose de mal, ils se sentent comment? Ils sont dans le cœur angoissé, triste. Pourquoi? Parce qu'en l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qui les dit, toi là, tu as fait quelque chose de mal. Ils sont conscients de ça. Et ça, c'est les païens. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il ne faut pas qu'on se comporte comme le païen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, même avant de commettre la chose, on commence à se sentir mal. Ça personne comprend bien. Oui, il m'est arrivé, j'ai envie de prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais je sens au fond de moi quelque chose qui me... En fait, mon corps, en fait, veut réagir, me dit, est-ce que tu penses que c'est bien? C'est pas bien, laisse. C'est bon? Et qu'est-ce que je fais? Non, je laisse. Parce que, en voulant faire ça, mon corps ne se sent pas à l'aise. Imagine un garçon te dit, jeune fille, viens, on va faire le bisou. Ah bah oui, hein? Viens, on va faire le bisou. Tu vois, le cœur commence à dire. Et tu vois, un moment, tu voulais, après tu sens que le corps te dit, non, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu fouilles. Oui. Oui. Vous, les jeunes filles, les jeunes garçons, c'est à cause qu'on dit attention à ce que vous regardez à la télévision. Attention à vos amis qui viennent vous raconter des choses bêtes. Oui. Oh non, tu sais, faire le bisou, c'est bien. Non. Le bisou, c'est bien. Quand tu seras comment? Quand tu seras comment? Non, je n'entends pas les gens. Ou bien vous n'êtes pas vous marier. Quand tu seras comment? Quand tu seras comment? Non, j'ai l'impression qu'ici, il y a une église, des gens qui ne veulent pas se marier. Toi, vous là, vous voulez vivre en fornication? Hein? Vous voulez vivre en fornication? Donc, ça, je change mon message, je change le verset, on passe sur la fornication. Je vous explique qu'est-ce que c'est. Vous voulez vivre comment? Vous voulez être comment? Vous voulez être comment? Comment? Dans 2 semaines, on en reviendra là-dessus. Sur le processus de mariage. Il faut que vous soyez informés. C'est bon? On en reviendra dessus. On va vous expliquer comment on fait les choses. Comment un enfant de Dieu doit faire les choses.
C'est bon? Donc, regardez, ils s'amusent. Et c'est comme ça les païens, ils s'amusent avec le feu. Ils s'amusent avec le péché. Ils font ce qu'ils veulent. Quand il a fait là-bas, il dit, ah non, c'est bien. Vous savez que c'est mal. Hein? Notre conscience après le salut. Quand je me convertis, ma conscience n'est plus pareille. Ma manière de me comporter n'est plus pareille. C'est bon? C'est bon? J'espère qu'il n'y a pas des gens qui se lèvent la nuit pour faire comme lui là. Pour aller manger la nuit. Tu te réveilles à 4 heures, tu ouvres le frigidaire, tu prends les biscuits de l'enfant. Bien d'autres prennent le lait de l'enfant. Hein? Oui, j'attaque votre conscience. Pour dire, prenez. Ah oui, hein, le lait coûte cher. Hein? Quand tu pars prendre le lait, tu finis, tu te bois toi seul là, grand. Le bébé, il va faire comment? Ben bah oui, hein. Faut penser au petit frère. Il doit aussi grandir comme toi, non? Toi, tu es à costaud, tu manges le manioc dur. Lui, il n'a pas encore besoin de manioc dur. Il a besoin que de la bouillie. C'est bon? On est ensemble? Ça va? Assois-toi bien. Sinon, la posture que tu prends là, c'est la posture de je dors déjà. On continue. Nous pouvons comparer la conscience à un détecteur de fumée. Qui est d'accord avec moi? Vous savez, quand il pleut, il y a la condition de détecteur de fumée. C'est un petit appareil comme ça, comme bloc au niveau du plafond. Donc, il reste là. Dès qu'il y a une fumée qui monte, dès qu'il sent ça, il déclenche. Donc, une alarme se déclenche. C'est bon? Donc, il dit, notre conscience est comme un détecteur de fumée. C'est-à-dire qu'il marche et quand tu commences à sentir quelque chose qui ne va pas, et quand il y a un détecteur de fumée, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à éteindre le feu qui a déclenché ça. Et donc, ça veut dire quoi? Lorsque le détecteur, la conscience t'interpelle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher à éteindre vite ça. C'est bon? Je ne cherche pas à attendre de voir que la maison se brûle là-bas. Non. Dès que j'entends le détecteur, c'est pour dire soit je dois sortir de la maison, soit je cherche à arrêter le feu. On continue. Installé dans un bâtiment. Si un feu se déclare dans le bâtiment, le détecteur fait quoi? Sonne la lame. Mais si tout va bien, il reste comment? Quand tu n'as rien fait, est-ce que tu te sens interpellé par Dieu? Non, quand tu n'as rien fait, tu es bien. Quand tu es sur le point de faire quelque chose, qu'est-ce que la conscience va dire? La conscience va t'interpeller. La conscience va te dire, tu es en train de mentir. Là, tu veux mentir, hein? Tu veux mentir? Arrête, ne mens pas. C'est la conscience qui va te dire ça. Mais le problème, c'est que si tu ne prends pas conscience, ça veut dire que tu ne déclares pas ça. Ah, la conscience a raison de m'interpeller. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller commettre ce qu'il ne faut pas. Je parle à des jeunes. Je parle à des jeunes qui comprennent l'importance de la conscience. Si quelqu'un enlève la conscience, il est foutu. Tu tues la conscience. Il y a des gens qui tuent la conscience. Hein. Tu tues la conscience, tu es foutu. Je vous dis bien, tu es foutu. Tu vas arriver, tu vas manger les caca. Je vous dis la vérité. Hein. Si tu enlèves la conscience, tu feras les pires bêtises qu'il ne faut pas faire. Non, ne levez jamais, ne tuez jamais votre conscience. Quand quelqu'un dit non, laisse, il a tué ta conscience. Oh non, laisse, tu es une grande fille, hein, tu es un grand garçon. Tu peux prendre tes responsabilités, il a tué ta conscience. Faites attention. Je vous parle vrai. Il y a des gens qui sont arrivés à faire des choses atroces. Parce qu'ils ont enlevé quoi? La conscience. Vous pensez que le mot sexualité, c'est quoi? Ils ont enlevé la conscience. C'est-à-dire, la loi qui leur disait que non, quand on disait dans la loi, dans le cœur, la loi disait, ce n'est pas bien qu'un homme soit avec un homme, une femme soit avec une femme. Ils ont enlevé la conscience là. C'est-à-dire, la conscience disait, hé, détecteur, c'est comme le détecteur, non? On a dit ce détecteur, non? Ils ont enlevé le détecteur, ils ont jeté la poubelle, ils ont quitté là. Et je dis, il fonctionne comme ça. Voilà pourquoi on voit certains machins, certaines personnes, en fait, ils ont tué la conscience. Voilà pourquoi c'est la parole de Dieu. Quand ils se rapprochent, on dit, frère, Dieu t'aime encore. Reviens sur le droit chemin. On veut faire quoi? On veut remettre en eux la conscience. C'est-à-dire qu'on veut remettre ce détecteur qui va les dire, regarde ton état, tu n'es pas bien. Change ça, transforme-toi. Regarde, tu es en train de détruire. Amen. De la même manière, notre conscience nous alerte quand nous avons mal agi et reste tranquille quand Dieu n'a aucun problème avec nous. Dites-moi, tu n'as pas péché, tu n'as pas menti de toute la semaine. Quand tu vas venir à l'église, tu vas t'accuser pourquoi? Tu es en peine, non? Moi, je n'ai rien fait. Mais quand quelqu'un vient te dire, tu as volé, tu sais que tu n'as pas volé, tu vas paniquer. Hein? Mais dès que tu commences à courir, on va dire quoi? C'est lui, non? Puisque tu cours. Mais quelqu'un dit, oh, voleur, voleur. Tu dis, et qui? Moi, je ne me reconnais pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je n'ai rien touché. Même si vous m'accusez, je sais que je suis innocent. Et ça, c'est la conscience. Quand Satan vient dans t'accuser, voilà pourquoi Satan fouille l'église. Vous savez ça, non?
Certains fuient l'église parce que quand ils ont fait le péché, ils ne viennent pas à l'église. Parce qu'ils savent qu'à l'église, quand tu vas arriver, la loi de Dieu va dire quoi? Toi, menteur, toi, menteuse, tu as triché. Mais ne faites pas ça. Parce qu'on va en parler. De gens qui ont compris, lorsqu'ils ont senti que leur conscience les accusait, ce qu'ils ont eu à faire. C'est bon? Ayant en Dieu cette espérance comme ils ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment quoi? Une bonne, donc avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les, je m'efforce. Il se bat, c'est une guerre pour lui. Il dit, moi là, je ne veux pas être avec un reproche. Quand je marche, je veux qu'on dise oui. Regardez une jeune fille, on va dire, demain on va t'épouser. Mais quand on va t'épouser, il y a des reproches qui apparaissent. Oh non, la fille là, elle était comme ça, non. Il ne faut pas qu'il y ait des reproches. Un jeune garçon qui veut épouser une fille, on va te reprocher. Qui? Lui là, c'est un bandit. C'est un voyou. On te reproche. Il faut que tu sois sans devant Dieu et devant les. C'est pas seulement devant Dieu, hein. Même devant les hommes. Dieu t'encourage à être sans reproche. Amen. Quand tu prends conscience, qu'est-ce qui se passe? Tu changes. Tu changes. Or, beaucoup de jeunes prennent conscience, mais ne changent pas. On dit, mais tu as pris conscience comment? Parce que ta conscience, ça c'est une conscience comment? Android ou bien Bluetooth? Il faut que tu prennes conscience et qu'on voit bien que tu es changé. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, là je donne le contexte, c'est qui? Vous savez, les gens qui sont venus quoi? Accuser la femme adultère. C'est bon? Ils sont venus, oh celle-là, elle a commis l'adultère, il faut qu'on la lapide. Ils ont dit, non Jésus, la parole dit qu'il faut quand elle a commis ça, il faut qu'on la lapide. Ah bon? Ok. Jésus qui s'est dit, il n'y a pas de problème, vous voulez lapider, mais je vous dis seulement quelque chose. C'est bon? On peut avancer? Jésus Christ dit quoi? Il dit, et là Jésus Christ dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Celui qui n'a jamais péché là, lance. Celui qui n'a jamais péché, lance. Peut-être c'est les hommes qui venaient dire non. Oh, elle a commis l'adultère, elle a commis. Elle a fait le péché. On dit quoi? Quand ils entendirent cela, accusés par leur quoi? Par leur quoi? Je vous ai dit que la conscience c'est un détecteur. C'est un détecteur de mensonges. Il te dit que non, toi-même tu es fautif. Que tu vas accuser l'autre là, toi-même tu es faux. Tu veux parler de l'autre là, toi-même tu es faux. C'est bon? Il dit, accusé, il sait quoi? Il s'est retiré un an depuis les plus jusqu'au les plus grands là, jusqu'aux plus petits. Donc même vous n'êtes pas à l'abri. C'est à cause que j'ai dit, que vous voulez ou pas. Si tu t'amuses avec Dieu là, si je veux que ça arrive là, tu restes. Tu restes. Et tu joueras ton orgueil toi-même. Ici sur terre. Papa et maman seront partis. Tu resteras seul. On va voir qui va te nourrir même. Tu vas rester. Or, la Bible dit, aspirez à ça. Aspirez à aller au ciel. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. On dit Jésus est resté. Pourquoi Jésus est resté? Parce que c'est le seul qui n'a pas commis de. C'est le seul qui n'a pas commis de. C'est le seul qui n'a pas commis de péché. Voilà pourquoi on dit qu'il est parfait. Jésus-Christ est parfait. Quelqu'un me dit, Jésus-Christ avait la femme, mon frère. Celui qui t'a dit ça, montre-moi dans la Bible, c'est écrit où? Vous avez compris, non? Parce qu'il y a des gens qui veulent dénigrer Jésus auprès des chrétiens pour les empêcher de croire en Jésus. On dit c'est le seul qui est resté. Tous sont partis. Donc tous ceux accusés par leur conscience ont dit c'est bon. Et ils sont bien aussi, hein? Ils ont laissé leur conscience faire quoi? Les interpeller, non? Mais l'autre là, ils ont dit qui? On s'en fout. On va lancer quand même les cailloux. Il y a des gens qui font ça. Ça dit que malgré que tu sais que Dieu te dit c'est pas bien. Toi dans ton cœur tu dis c'est quoi? Ah c'est bien, on s'en fout. On va faire d'abord. On dit, on continue d'abord. Amen. On est ensemble. Quand tu refuses la conscience, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais mal. Regardez cette jeune fille. Maman a dit, laisse. Ça c'est moi qui prépare. Toi, mets-toi de côté. Ah non, je me suis préparé. On a dit, laisse. Bon, c'est pas pour dire, t'es pas préparé. Les sœurs, vous préparez, non? Vous préparez pas encore? Oh, d'ailleurs, faut venir chez maman Monique, elle va te montrer comment on fait les gâteaux, des trucs comme ça. Hein? Voilà. Qui ne prépare pas aussi? Qui d'autre? Les sœurs d'abord. On commence par les sœurs. Les sœurs qui ne préparent pas? Tout le monde prépare, non? C'est bon, non? Tu prépares, non? Ah, d'accord. Mais avec toi, tu prépares quoi souvent? Tu ne connais pas? Le riz blanc. Bon, le riz quoi? Le poulet aussi.
Quand tu dis ça, moi je t'appelle un jour, je dis bon, viens me préparer aussi le poulet là. La sœur derrière là-bas, toi tu prépares quoi? Oui? Le poulet. Ah ok, c'est bon donc. La sœur là-bas, oui. Le poulet, c'est... Seigneur Jésus, on va manger que le poulet. Daniel, dis-moi comment toi c'est l'oseille. Toi c'est quoi? Hein? Tout. Ah ok, c'est bon donc là, il y a des spécialistes donc dans tout là. Amen. Oui, bon, les frères maintenant. Qui prépare? Oui, un frère là-bas, un frère là. Lévi prépare, oui, Lévi c'est un spécialiste. Lui là, j'ai ses échos. Junior prépare, et tout pas que... Et il faut y dire à maman que non, montre-moi comment on fait le riz même. Le riz c'est le bon. Même l'eau chaude, c'est à préparer. Mes amis, il faut apprendre, hein. Quand maman prépare, vous venez guetter. Ne touchez pas, sinon vous allez être comme celle-là. C'est bon? Donc, pour revenir, il faut savoir une chose. Lorsque je n'écoute pas ma conscience, je cours le risque de me retrouver en danger. Et ce danger-là, c'est un danger que je vais regretter amèrement. Et c'est là que je vais prendre conscience. Regardez ce monsieur-là, il a volé. On a dit, même les gens disent 99 jours pour le voleur, un jour pour le... Tôt ou tard, on va t'attraper. Mais le problème, c'est que chez nous, c'est pas l'attraper comme les hommes. L'attraper chez nous, là, c'est l'enfer. Tu peux faire tout ce que tu veux, là. Tu peux vivre ta vie comme tu veux. Il faut savoir une chose. Que le moment venu, on saura si tu t'es vrai ou tu t'es faux. C'est bon? On saura si réellement toi tu venais à l'église parce que tu voulais Dieu ou bien tu voulais autre chose. On saura. Et le saura là, tu en enfer. Et c'est là où c'est dommage. Voilà pourquoi je dis, jeunes frères, jeunes sœurs, prenez conscience. L'enfer existe. De la même manière que nous, vos grands frères, on a renoncé. J'aurais pu dire, j'ai vu ma vie comme je veux, mais j'ai renoncé. Pour dire, je donne ma vie à Dieu. Pas parce que je voulais faire le buzz. Pas parce que je voulais m'amuser. C'est bon? Mais j'ai compris. Amen. Je vous donne encore l'exemple de qui? Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson, non? Samson était un jeune homme que les parents avaient interpellé. Il avait été appelé, il avait été consacré à Dieu. Samson, que vous voyez. Dites-moi, qui est consacré à Dieu avant que je ne commence? Qui pense qu'il est consacré à Dieu? Amen. Soyez consacrés à Dieu. Soyez consacrés à Dieu. Et justement, Samson avait été consacré. Lui, depuis le ventre, hein, il n'est même pas encore né. On l'a consacré à Dieu. On a dit que toi, là, tu vas servir Dieu. C'est bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé à Samson? Samson, les parents parlaient. Samson, oh, Samson, laisse les femmes, oh. Samson n'écoutait pas. On dit, si tu es la femme, on va même t'amener chez une bonne femme. Parce que Dieu avait interdit que les enfants d'Israël se marient avec les païennes. C'est bon? Et c'est là où j'interpelle encore. Jeune homme, jeune sœur. Oh, oh, oh. On est ensemble. Jeune frère, jeune sœur. Lorsque Dieu dit, ne vous mariez pas avec les païens, c'est pas pour votre mal. Et vous allez comprendre ça dans l'histoire là. Les jeunes sœurs, ne m'appelez pas le pasteur. Pasteur, oh, ça chauffe. Pasteur, oh, c'est dur, oh. Non. Quand tu n'écoutes pas, tu subis ça. Samson l'interpellant dit, Samson, oh, les femmes païennes, tu ne sais pas sur quoi elles marchent. Attention. Parce que quand tu ne sais pas convertir là, voilà pourquoi je vous encourage, frère. Quand tu sœur vient vers toi, que non, moi je veux que tu m'épouses. Dis, est-ce que tu marches réellement avec le Seigneur? Une sœur, quand tu as un frère qui vient vers toi pour dire, moi je veux que tu me... Tu dis, hey, tu connais le Seigneur. Tu as la crainte de Dieu. Tu t'engages avec un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Tu as fait ton choix. Mais moi, le pasteur, je ne peux rien faire. Tu as fait ton... C'est bon? On suit la suite. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces inscriptions au peuple d'Israël. Lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant vœu de Naziréat. Donc le vœu de Naziréat, c'est quoi? Je me consacre à qui? À Dieu. Il s'abstiendra de quoi? Et de... Comment? Il s'abstiendra de ça. Bon, vous êtes consacré à Dieu, non? Vous êtes consacré, non? Donc vous ne buvez pas le vin, non? Hein? C'est ce que ça veut dire. Hein? Quand tu es consacré à Dieu, il y a des choses que tu ne touches pas. Là, la sexualité, c'est dans le mariage. C'est-à-dire que vous devez penser quoi? Mariage. Vous ne pensez pas autre chose. Parce que tu as fait quoi? Ce vœu-là. On dit, il ne boira ni vinaigre fait du vin, ni vinaigre fait avec des boissons à causer. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins et ne mangera de raisins, ainsi de suite. Donc tout ça là, quand tu es consacré à Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Dès que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il y a des choses. Peut-être au début, tu ne comprends pas. Mais au fur et à mesure qu'on t'enseigne, tu commences à prendre comment? À prendre comment?
que Dieu m'a dit, ça là, ce n'est pas bien. Oh, il y a d'autres qui refusent, hein. Je continue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dirent, ah, la femme qu'elle allait choisir, la femme qu'elle allait prendre. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a dit à la femme là? Faites-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Parce que Samson torturait mal les Philistins. Il les tabassait bien. Quand il venait, il disait, vous là, vous pensez quoi? Il les tapait. Les Philistins, ils avaient comme, en fait, on m'a dit quoi? C'est comme une armée qui voulait contrôler tout le monde. Mais il n'arrivait pas à le contrôler lui. Parce qu'il était tellement fort. On dit, il a tué plus de comme 300, c'est même pas 1000 soldats qu'il a tué. Lui-même, hein. Seul, il a tué. C'est bon? Donc, ils ne craignent pas. Ils ont dit, bon, on va faire un piège. La femme qui l'a épousée là, elle est de notre côté. C'est une païenne comme nous. On va aller lui flatter. On va dire, toi, on t'envoie en mission. C'est bon? Pour savoir d'où vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous l'irons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Donc, ils te donneront beaucoup d'argent. Donc, ces gens-là ont dit, tu fais ça, et nous, on va te donner quoi? De l'argent. On continue. On dit, Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudra te lier pour te dompter? Vous là, vous êtes des jeunes filles, vous êtes des jeunes garçons. Vous n'êtes pas encore en âge d'aller au mariage. Le garçon qui vient te faire les beaux yeux, tu fais comment pour le parler à lui? Parce que lui, il ne le sait pas, c'est un agent de Satan. Je vous assure. Même à l'église, vous allez voir les gens qui vont arriver ici. Ils sont des agents de Satan. Ils viennent pour faire quoi? Pour vous séduire. Et si tu n'as pas le discernement, il va t'embarquer dans son désordre. Il va t'embarquer. Et donc, elle a été envoyée. Ça dit que les hommes qui l'ont envoyée, en fait, c'est comme les sorciers dans le coin qui cherchent comment? À envoyer quelqu'un vers qui? Vers, en fait, les sorciers qui prennent les tchangs pour venir envoûter les chrétiens. C'est bon? On est ensemble? Et c'est comme ça qu'on l'a mis. Et on dit quoi? La volonté de Dieu s'accomplira forcément. Mais, malgré cela, Samson a subi les conséquences de son. Il a subi les conséquences. C'est-à-dire que, malgré que Dieu l'avait choisi, malgré que Dieu l'avait appelé, Dieu l'a quand même un peu utilisé. Le problème, c'est que, il n'a pas eu la fin que Dieu voulait qu'il avait. Parce qu'il devait finir le moment comme un roi. Il devait régner sur le peuple d'Israël. Mais il n'a pas fini comme ça. Il a fini comment? On l'a percé les yeux. On l'a percé les yeux. Il est mort. Beaucoup des enfants de Dieu, c'est comme ça qu'ils vont finir. Mais le problème, c'est qu'ils vont finir où? En enfer. Il ne faut pas que vous arriviez là-bas. Amen. Pendant toute la durée de son vœu Nazira, le rasoir ne passera, c'est le secret qu'elle a donné. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera saint jusqu'à ce que prenne fin la période de quoi? Pour laquelle il a été consacré. Allez. Nous, notre fin, ce sera où? C'est quand notre fin? C'est quand notre fin? Ce sera où? Quand Jésus-Christ viendra, on sera au ciel. C'est là-bas la fin pour nous. Il n'y a pas de fin. Le vœu de Nazira, lui, la période c'était quand le Seigneur viendra. Donc, il faut savoir que quand tu t'es consacré à Dieu, là, c'est jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, tu dois fuir le péché. Tu dois fuir la débauche. Amen. Je tire déjà vers ma fin. La vie de Samson nous apprend que si nous exposons consciemment encore et encore à des tentations qui mènent au péché, nous subirons les conséquences de notre désobéissance. C'est bon? Quand tu ne prends pas conscience, prépare-toi à subir les conséquences. Je te dis, on n'a pas besoin d'être prophète à ce niveau-là. Quand tu commences à faire les mauvaises choses, sache, sois conscient de ça. C'est que les problèmes sont été guettés. Les malédictions sont été guettées. La mort même est en train de te guetter. Voilà pourquoi il faut être conscient. Que quand quelqu'un vient, ne fais pas les sentiments. Non. Maman, papa, la mort te guette. Satan te guette. La Bible dit quoi? Satan rôde comment? Comme un cherchant quoi? Qui il va dévorer? Satan vous cherche. Satan cherche à te dévorer. Satan cherche à t'amener en enfer avec lui. Comme il sait que lui n'a plus rien à perdre. Lui, il est conscient de ça. Satan est conscient de ça. Que pour lui, c'est fini. Il n'y aura pas une solution parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour lui. Jésus-Christ est mort pour toi et moi. Et justement, il faut que tu sois conscient de ça. Qu'il est jaloux de la grâce que tu as eue. Parce qu'il aurait aimé que non, on vienne dire, bon, Satan, Dieu t'a pardonné pour ce que tu as fait. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a dit, toi là, il a même créé l'enfer pour lui. Il a dit, toi là, regarde l'enfer, t'attends. Voilà pourquoi Dieu a dit, il a créé l'enfer pour Satan et les démons. Il n'a pas créé pour les hommes. Mais les hommes, malheureusement, n'ont pas pris conscience, sont en train de partir un peu.
Et malheureusement, il y aura nombreux qui seront en enfer. Et ce qui est bizarre, même ceux qui ont connu la parole de Dieu, ceux qu'on a interpellés, les jeunes qu'on a parlé de Dieu, les jeunes qu'on a interpellés constamment, on l'a dit, si vous ne faites pas attention, l'enfer vous guette. Mais ils sont en train de partir. Malgré qu'on lit, ils sont en train de partir. Frères et sœurs, prenez conscience. Alors Samson fit appel à l'Éternel en disant, et cela j'aimerais t'interpeller. La Bible dit, Samson, pendant qu'il était dans cette torture-là, pendant qu'il était en train de souffrir, pendant qu'il avait les yeux percés, pendant qu'il voyait les gens l'insulter, l'humilier en public, parce qu'il l'avait pris comme un trophée. Vous savez qu'on l'avait placé comme ça. On passait, regardez celui-là, on l'a vaincu, l'animal, on l'a vaincu, il a enchaîné. Il ne peut plus rien. Samson s'est humilié au fond de lui. Vous savez, lorsque tu te rends compte que tu étais sur le mauvais chemin, lorsque tu te rends compte que tu avais fait les mauvaises choses, Dieu t'attend à ce que tu t'humilies et tu dises, Seigneur, voici, je viens auprès de toi. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Il dit, Seigneur, je reconnais que j'ai fait n'importe quoi. Mais Seigneur, pardon, souviens-toi de... Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh Dieu, donne de la force cette fois seulement. Et qu'un seul coup, je tire vengeance aux Philistins. Donc, il a dit, Seigneur, je ne peux plus. Aide-moi. Vous savez qu'il y a cette possibilité-là. Vous savez, vous êtes jeune, moi je ne vous encourage pas à arriver là. Mais si un jour tu es arrivé, il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore faire marche en arrière pour dire, Seigneur, je me repens. Seigneur, je me suis rendu compte que j'ai insulté mes parents. Seigneur, je me suis rendu compte que même quand mes parents me disaient, lave les assiettes, je désobéissais. Parents, Seigneur, quand j'écoute, non. À l'école, je ne voulais pas faire l'école parce que je ne comprenais pas la nécessité. Mais Seigneur, je me repens. Et je comprends maintenant. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand il a fait ça, il a réussi à sortir de là comment? Parce que Dieu a dit, la prière là, je vais l'exaucer. Vous savez, Dieu n'est pas contre les gens. Dieu, il est avec nous. Il a dit la prière là. Je vais faire quoi? Je vais l'exaucer. Ça veut dire qu'il a demandé. Oh, vous les jeunes aujourd'hui, quand on dit prie, dis à Dieu que non, tu vas sortir. Il n'y a rien. C'est que tu es un jeune, mais on sent que, comme si peut-être ta vie est parfaite, quoi. Non, moi je suis parfait. Je n'ai pas de problème. Tu es sûr que tu n'as pas fait de mauvaises choses. Tu es sûr qu'au fond de toi, il n'y a pas de mauvaises choses que tu fais. Il n'y a pas. Tu veux me rassurer. Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose quand tu as reproché, on t'a dit, ça là, c'est pas bien. Même ta conscience t'a dit, hé, attention. Là, tu es en train de faire quelque chose de mauvais. Là, tu as pris l'argent de quelqu'un. Tu ne t'es jamais répondu. Tu as dit, Seigneur, pardon, Seigneur. Et le Seigneur, justement, donne cette occasion. Et l'occasion, c'est quoi? C'est que quand tu te donnes l'occasion, c'est pas pour que tu retournes. C'est pas pour que tu retombes dans les mêmes travers. Non. C'est pour que tu dises, Dieu m'a pardonné. Maintenant, ce péché-là, je vais le combattre. Ce péché-là, je ne vais plus retomber dedans. Cette fois-là, voler là, c'est plus pour moi. Parler mal à quelqu'un, c'est plus pour moi. Faire les choses n'importe quoi, je ne fais plus. J'attends l'heure que Dieu m'aura béni. Parce qu'il a dit ça, bénédiction n'est sur le cœur, aucun chagrin. Vous savez, le mariage selon le Seigneur, c'est une bénédiction sans aucun chagrin. Quand tu fais les choses selon Dieu, tu es béni. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, j'aimerais t'encourager à cet instant à te disposer simplement devant le Seigneur. Je ne sais pas si tu avais pris conscience depuis le départ. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est maintenant que tu prends conscience que l'enfer existe et qu'il c'est un endroit qu'il faut parler. Mais c'est le moment de dire, Seigneur, j'ai pris conscience et j'aimerais pas me retrouver dans cet endroit-là. Et aide-moi à sortir de là. Est-ce qu'on peut baisser la tête et prier un instant?